Parlons de mes premières impressions de la Garmin Instinct 2 solaire tactique. Allez, c'est parti. Oui, et attention, c'est seulement mes premières impressions. J'utilise la montre depuis maintenant 5 jours. En fait, c'est la première fois que je l'enlève de mon poignet, à part de quand je prends ma douche. Si jamais tu es curieux que tu vois une autre montre à mon poignet, il s'agit de la Garmin Fenix 7X Solaire Saphir. Voilà. Première impression après 5 jours. J'ai pris quelques points en note et désolé si c'est peut-être un peu étrange comme setup en ce moment, mais c'est qu'on va poursuivre dès maintenant avec la vue en plongée directement sur la montre pour que tu puisses bien la voir. Alors la voici, cette fameuse Garmin Instinct 2. Elle ressemble beaucoup à la précédente et disons je vais apporter la précédente juste à côté. Et tu vois que c'est quand même une montre similaire. Tu vois, avant, on avait un côté plus carré ici. Il a maintenant été arrondi. Et on a rajouté quelques textures à l'intérieur du bezel, en bon français. Si on regarde ici, là, c'était avant tout lisse. Et maintenant, on a une espèce de texture ici là, qui vient faire le tour de la montre. Donc, disons que physiquement, c'est quand même assez similaire. Tu vois ici, si on regarde là, on a des boutons. Là, ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Les boutons sont légèrement reformés. On a à peu près le même bracelet, presque. Hein. C'est la même qualité de bracelet. Elle a changé un petit peu. Et si on vient voir de l'autre côté, tu vois qu'on a les boutons ici, là, sur la nouvelle, sont un peu plus gros qu'avant. On va revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi si on regarde à l'arrière? Donc, tu vois l'ancienne, la Instinct. Et attention, quand je dis l'ancienne, hein, il y a eu deux modèles de la Instinct de première génération. Celle-ci, c'est la non solaire. Donc, c'est vraiment la toute première. Le modèle solaire est arrivé légèrement plus tard. Et ici, tu vois, c'est ça, on a le nouveau capteur cardiaque. On a ici le port de recharge qui a été déplacé. Et on a aussi, ça c'est une chose très bien, tu vois, sur l'ancienne ici, le trou qu'on a ici, c'est le baromètre. Donc, qui s'occupe de nous dire à quelle élévation on se trouve. Le baromètre calcule la pression atmosphérique et c'est avec ça que ça nous dit à quelle altitude on se trouve. Ça mixé avec les satellites. Et du fait qu'il était ici, ça causait problème auparavant. Donc, si on suait dedans ou s'il y a de la cochonnerie qui se ramassait dedans, ça pouvait fausser les données. Et maintenant, ils l'ont redéplacé ici sur le côté, qui est beaucoup plus standard comme on peut voir sur la plupart des montres. Et l'altitude de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, ça fonctionne vraiment très, très bien. Bon, la raison pour laquelle j'ai pris le modèle tactique, c'est parce que c'est le seul modèle qui se fait dans le noir. Mais ça, on y reviendra juste un peu plus tard. Alors, poursuivons seulement avec la Instinct 2 solaire tactique. Premier point que j'ai pris en note, c'est que je trouve qu'elle est chère. Elle est chère parce que ce que j'aimais beaucoup de l'ancien modèle, ce modèle-là, attention, les prix peuvent varier. Si tu veux voir les prix actuels, je t'invite autant les prix de l'ancien modèle que le nouveau modèle. Tu peux aller dans la description, j'ai mis des liens. Tu vas pouvoir aller voir directement sur les sites sur lesquels tu peux acheter. Et en passant, si tu passes par là, je fais une commission sur les transactions qui sont faites en suivant le clic. Alors, si tu achètes par là, eh bien, je t'en remercie. Alors, l'ancien modèle, présentement, il est en vente en dollars canadiens à 300 $. Ça tombe régulièrement en spécial à 200 $. J'ai même un ami qui vient de réussir à se la commander à 150 $ directement chez Garmin. Ça tombe aussi en spécial régulièrement chez Amazon.
Je trouve que c'est une montre. La Garmin Instinct, c'est une montre que j'ai adorée parce qu'elle fait tellement beaucoup de choses pour le prix qu'elle coûte en spécial. Maintenant, si on vient voir celle-là ici, présentement, en dollars canadiens, c'est 650 dollars. Je trouve que c'est cher pour une montre en plastique. Ça lui enlève rien. Elle fait encore énormément de choses, mais je trouve que rendu dans cette braquette de prix-là, on n'est à pas grand-chose de pouvoir aller vers une montre Phoenix. Peut-être que c'est le look que tu aimes. Personnellement, je ne trouve pas que c'est une montre qui est super belle, mais je suis conscient qu'il y a des gens qui aiment ce type de look sur une montre. Alors, je te juge pas, hein, si c'est le look que t'aimes, tant mieux, vas-y pour ça. C'est juste que je trouve que c'est ça, c'est cher pour une montre qui est en plastique. Mais c'est ça, ça reste que ça fait toujours plein de choses. Un autre point que j'ai pris, c'est qu'elle est très légère, comme l'ancienne, c'est à peu près dans le même poids. C'est sûr que le fait qu'elle est en plastique, ça l'aide beaucoup. La montre est vraiment très légère, on la sent pratiquement pas au poignet. C'est vraiment... c'est léger, c'est vraiment très léger. Et si on en revient, pourquoi j'ai pris le modèle tactique? C'est uniquement parce qu'il est noir. Ça, c'est une autre chose qui est bien. Il y a une énorme variété de couleurs disponibles. Tu peux y aller avec les modèles pour faire du surf. Tu peux y aller avec les modèles réguliers, les modèles solaires, les modèles tactiques. Il y a un modèle pour camionneurs. Je pense qu'il y a même d'autres modèles. Et au travers de ça, tu as un choix d'un paquet de couleurs, de combinaisons de couleurs. Il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des couleurs que tu peux avoir. Personnellement, j'en voulais une noire parce que la dernière, quand je l'ai commandée, en regardant sur le site web, je m'attendais à ce qu'elle soit noire, mais finalement, elle vient dans un gris charcoal affreux. Selon moi, c'est affreux. Alors, je trouvais que ça valait la peine de payer 50 $ de plus pour l'avoir dans le noir, et je trouve qu'elle est beaucoup plus belle dans le noir. Alors, le modèle tactique vient avec quelques fonctions militaires supplémentaires. Il y a le fameux kill switch qui fait en sorte que quand tu maintiens deux boutons, ta montre va s'auto-détruire en 10 secondes. Dans le fond, on va faire un reset. Et j'ai même pas observé les autres options, mais bref, c'est ça. C'est quelques petites options militaires. Mais elle vient dans le noir. Alors, tu peux aussi désactiver toutes les antennes pour être certain de ne pas être repéré par des outils militaires. Ensuite, c'est le modèle solaire. Alors, belle chose qu'on a là ici pour le modèle solaire. Ça fait, aujourd'hui, je suis presque à 6 jours d'utilisation. En fait, à l'heure qui est là, je dois avoir atteint le 6 jours d'utilisation. Et tu vois, on est à 44% de batterie restante, et l'estimation, si j'utilise pas le GPS, c'est qu'en montre intelligente, il va avoir encore 13 jours d'utilisation, mais ça descend beaucoup plus vite parce que j'utilise le GPS tous les jours. Je dirais ces temps-ci, j'utilise le GPS entre 1h30 à 2h30 par jour. Je n'ai pas encore calculé combien d'heures exactement, mais oui, quand même, tu vois, on est à 6 jours et il reste encore 44%. Alors vraiment, pour une montre de ce format, c'est vraiment excellent. Et il faut dire, la charge solaire, regarde, tu le vois ici, là. Hein, ça ici, c'est quoi? C'est pour les 6 dernières heures. Ma montre est très, très peu exposée au soleil. Je fais mes activités GPS le soir et à l'intérieur. Je suis dans mon studio ici. Et non seulement je suis à l'intérieur, mais je suis entouré de couvertes pour être dans un environnement très sombre. Alors, l'exposition au soleil de la montre est très, très nulle dans mon cas. Donc, c'est quelque chose que je vais devoir tester. Je n'ai pas vraiment pu tester ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme point? Le cycle solaire, c'est quelque chose que... Je pense que ça, juste sur les Instinct de base, c'est quelque chose que tu peux aller chercher sur les autres montres de chez Garmin, dans les applications que tu peux aller chercher en ligne via le Garmin Connect Store. Ici, ça vient avec. Donc là, tu vois, on est presque à une pleine lune. Je trouve ça le fun de pouvoir l'avoir directement
sur la montre. Je trouve que c'est une belle option. On l'avait aussi sur le premier modèle. C'est juste que là, je ne l'ai pas fait afficher. Mais oui, c'est quelque chose qu'on a. Et tiens, tant qu'à comparer, moi, je suis quelqu'un qui aime avoir énormément d'informations sur sa page d'accueil. Et tu vois, quand on compare ici, le vieux modèle, j'avais pris l'affichage qui est capable de me donner le plus d'informations et j'ai fait la même chose ici avec celle-là. Et comme tu peux voir, on a beaucoup plus d'informations. Si on regarde dans le haut, on a toujours le cercle dans lequel on peut afficher une information, suivi d'un graphique juste à côté. En dessous de ça, on a l'heure. À côté, on a les secondes. Et si tu vois, lui ici, s'il y a quelque chose juste au-dessus des secondes, c'est le Stealth Mode, donc le mode discret. C'est ce que je te disais tantôt, là, qui peut couper les... qui peut couper toutes les antennes pour ne pas afficher. En ce moment, il est désactivé parce que l'intérieur est sombre. S'il était tout blanc, ça voudrait dire qu'il est activé. Mais tu vois, on regarde ici en dessous de ça, la seule information qu'on est capable de retrouver, c'est le niveau de charge ainsi que la date. Tu vois ici, j'ai été mettre la date et la température extérieure. Et ensuite de ça, on a une information supplémentaire qu'on peut mettre. Et là, j'ai mis l'heure du lever et du coucher de soleil. Et je crois qu'on a peut-être même une page qui est capable d'en donner un peu plus. Peut-être une donnée de plus, mais jamais moins la façon que c'était affiché. Et l'heure était beaucoup plus petite. Alors, je préférais avoir celle-là. Mais oui, quand même, beaucoup d'informations qu'on est capable d'avoir ici. Et parlant de niveau de charge, sur l'ancien modèle, du moins le premier, je sais que sur le modèle solaire de la première génération, on était capable d'avoir le niveau de charge. Mais tu vois, ici, on est seulement capable d'avoir, peu importe où c'est qu'on va, là, on est juste capable d'avoir les barres de batterie. Donc, ça, c'est divisé en... Il y a 5 barres à l'intérieur, donc c'est divisé en 20%. Alors que maintenant, si je ne l'ai pas fait afficher sur l'écran d'accueil, mais maintenant, on est capable d'avoir vraiment le pourcentage avec une estimation du temps restant. Ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve. Je ressens aussi que la montre est plus fluide. Quand je navigue dedans, là, c'est pas peut-être qu'elle est capable d'afficher plus d'images par seconde, ou peut-être que le processeur est plus fort, mais quand je navigue d'une page à une autre, je sens que tout est un peu fluide. C'est pas que l'ancien modèle était pas fluide, non, ça navigue aussi très très bien, mais je ressens une fluidité supplémentaire dans la montre. Toi, il y a des petites animations aussi. C'est sympathique. Tout est toujours en noir et blanc. Tu vois, on est capable d'avoir les heures de lever, coucher de soleil de chaque endroit. C'est vraiment une montre très, très, très complète et ça fait penser aux montres de Phoenix, mais avec un affichage plus de base. On est capable de faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Parlant d'écran, si tu vois aussi... je peux peut-être faire un zoom dans l'écran pour que tu puisses le voir un peu mieux. Mais la résolution de la nouvelle montre, il y a beaucoup plus de pixels. Je n'ai pas les chiffres exacts comme ça en ce moment, mais tu vois ici, là, si tu regardes, ça c'est l'ancien modèle. Les chiffres, là, tu vois tous les petits pointillés dessus et les chiffres sont même plus gros que sur celle-là. Et tu vois, si on le regarde ici comme ça, il y a moins de pixels, malgré le fait que la comparaison n'est pas juste parce que les chiffres sont plus petits sur cet affichage-là. Mais vraiment, il y a plus de pixels. Ça fait aussi en sorte que quand tu veux démarrer une activité, par exemple, si on vient ici, tu vois, on est capable d'avoir 5 noms d'affichés sur la même page, même si celui d'en haut et d'en bas, on le voit moins bien. Alors que si on vient sur l'ancienne, tu vois, on est ici sur des grosses pages comme ça, qui nous permettent de voir seulement 3 titres par fenêtre. Ça va, même si je viens voir sur celle-là ici, dans le menu, tiens, je suis dans les paramètres, on va retrouver les mêmes choses, c'est juste que sur le nouveau modèle, on va voir plus de choses sur la même page. Je vais descendre ici à Système pour aller sur la même page. Et tu vois ici, voilà, on en a 3. Mais je trouve que c'est mieux affiché.
Par contre, parlant d'affichage, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que tu vois, je ne sais pas pourquoi ils font ça comme ça, le fameux cercle, oui, je comprends, ça donne une information à part, mais je comprends pas l'intérêt d'aller couper une partie de l'écran là-dessus, parce que définitivement, c'est juste un cadre qui est par-dessus un écran, j'ai l'impression, c'est sûrement pas deux écrans qu'il y a là-dedans. Et tu vois, si je viens voir, mettons, ma dernière activité, comme ça ici, et que... Comment je fais? Ah tiens, on va charger les données. Et là, on va voir, dans le fond, toutes les données de cette activité-là. Si je descends, All Stats. Désolé, ma montre est en anglais. Je l'utilise en anglais. Et tu vois ici, là, je descends. Tu vois, c'est pas si grave que ça parce que tu vois ici, ma moyenne de pulsation cardiaque et ma pulsation cardiaque maximale est cachée derrière ce cercle-là. Donc si je descends, je vais être capable de les voir là. Mais quand même, ça fait un espace. Le petit bonhomme qui est là en ce moment, on s'en fout. Mais il me cache l'information que je veux voir. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas la fin du monde. En général, sur la plupart des pages, c'est très bien adapté. C'est juste que sur celle-là, peut-être qu'ils auraient pu le retravailler un peu moins. On dirait qu'ils ont oublié qu'il y avait une partie de la page qui était cachée par ce fameux cercle-là. Encore une fois, c'est une montre qui est extrêmement configurable. Tu peux vraiment changer toutes les informations que tu veux. C'est une chose que j'adore sur la page d'accueil. Tu vois, je fais juste maintenir le bouton ici à gauche. Tiens, regarde, configurable rapidement. On va venir changer la langue. On va mettre ça en français. On va l'appliquer et la montre appliquée. Hein? Voilà. On n'a pas eu de page de chargement. D'habitude, sur les montres Garmin, ça dit chargement, ça redémarre quelques secondes après. Là, ça a gelé et ça repartit en français. Mais tu vois, c'est quelque chose qui se fait super rapidement. Tu veux changer tes mesures pour du métrique à impérial ou tu veux changer les données que tu vois sur ta page d'accueil. Tu vois ici, si je viens dans le cadran de la montre, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir? Ah ben, tu vois, on est capable d'avoir des cadrans différents. Tu vois, ça, c'est elle que je te parlais tantôt. On est capable d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 données sur la même page. Et attention, lever, coucher de soleil, c'est une donnée. On peut pas... tu peux pas changer ça pour 2 données. Tiens, par exemple, je vais la personnaliser. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois ici, je peux changer ce qu'on retrouve dans le cercle en haut. Mais si je reviens... Oups, non, pas comme ça. Personnaliser. Si je m'en vais... non, celle-là. J'ai dit, je vais garder la lune là. La date, c'est bon. Tu vois ici, l'élévation, je pourrais la changer. Tu vois ici, on a la pression atmosphérique. L'heure du coucher de soleil. En fait, ici, ça va être l'heure du prochain événement. Quand on en voit seulement un, c'est le prochain événement. Et quand on voit les deux, c'est l'heure du lever-coucher du soleil de la journée, le nombre de notifications qu'il y a, la température, le nombre de calories brûlées depuis le début de la journée, le nombre d'étages que j'ai gravis, le nombre d'intensités de minutes. C'est sûrement pas aujourd'hui, ça. Ça doit être hier. Pas fait grand-chose aujourd'hui. Le nombre de jours de batterie restant, la date, le nombre de pas depuis le début de la journée et on recommence à l'élévation. Mais tu vois, si je m'en viens sur cette information-là ici, tu vois, on est toujours juste capable d'en avoir une. Je trouve ça dommage, ça aurait été le fun d'en avoir 2 quand même. Et là, je vais reculer pour remettre ma page que j'avais tantôt, que j'aime beaucoup. On peut faire la même chose au niveau des activités sportives. On peut changer toutes les informations qu'on va voir dans une activité sportive. Donc, tu vois, si je pars ici, la marche, je peux aller dans les options avant de partir l'activité ou pendant que l'activité est démarrée. Et paramètres de marche, je peux aller changer les écrans de données pour mettre autre chose là-dessus. Tu vois, ici, je peux ajouter des pages, je peux changer les plages de disposition. Je peux mettre un écran avec 5 données ou je peux mettre un écran avec 1 donnée, 2 données, 3 données. C'est vraiment, vraiment très, très personnalisable. Et c'est comme ça partout dans la montre. Tu peux vraiment mettre la montre à ton goût. Et nouveauté, c'est quelque chose qui a été nouveau avec la Fenix 7. On peut maintenant
modifier ces fameuses données-là à partir de l'application Garmin Connect. C'est pas quelque chose que je vais utiliser parce que c'est quelque chose que j'adore, qu'on puisse le faire directement à partir de la montre et voir directement pendant qu'on le fait de quoi ça a l'air. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas ça et qui aiment mieux le faire à partir d'un téléphone, c'est maintenant une option qui est disponible. Un point négatif qu'on m'a fait remarquer, c'est même pas quelque chose que j'ai remarqué par moi-même, j'ai vu ça dans les commentaires, et c'est le fait que je ne sais pas si ça va bien paraître comme ça à l'écran, mais c'est que quand on active le rétroéclairage, et là tu vois même pas que le rétroéclairage est activé, et non, tu ne pourras pas le voir. Moi en fait, là, quand je regarde les deux montres comme ça avec mes yeux, j'ai un bon angle de visionnement, je te dirais pas mal de toutes les côtés. Là, à la caméra, c'est un peu bizarre. Mais tu vois, là, moi, je vois l'écran à peu près bien comme ça, dans tous les sens. Toi, si je m'en vais comme ça, là, c'est parce qu'il n'y a pas d'éclairage qui rentre dedans. Et comme ça, il y a quelque chose qui se passe, et c'est par rapport à la polarisation de l'écran, probablement. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu actives le rétroéclairage, étrangement, quand tu la regardes vers le bas, ça devient comme flou. Il y a comme une couche qui s'installe qui t'empêche de voir seulement quand tu actives le rétroéclairage. Et si je regarde avec l'ancien modèle, je voyais bien partout, alors qu'avec celle-là, en ce moment, il y a beaucoup d'éclairage, alors c'est moins pire. Mais quand tu le regardes dans un environnement plus sombre, je me déplace. Voilà, je viens d'aller vérifier pour être certain de ne pas dire de bêtises. Dans le fond, là, ce qui se passe, c'est qu'avec l'ancien modèle, malheureusement, je ne peux pas te le montrer à l'écran, mais quand tu actives le rétroéclairage, si tu es quelqu'un qui l'utilise beaucoup la nuit ou dans des endroits sombres, tu vas pouvoir bien regarder ton écran en le regardant vers le bas et vers la gauche. Comme ça. Ça, tu les vois bien. Mais quand tu vas la regarder comme ça, ce qui arrive à peu près jamais, et comme ça, eh ben là, il y a comme une espèce de couche qui va s'installer, qui va faire en sorte que tu vas voir moins bien. Alors que sur celle-ci, c'est quand tu la regardes comme ça, ce qui arrive beaucoup plus souvent, quand tu l'as à ton poignet comme ça, et que tu veux juste pas faire ça au complet, c'est là que tu vas la voir moins bien. Et aussi quand tu vas la regarder comme ça, ce qui ça, c'est pas très grave, mais c'est comme s'il avait installé l'écran ou le verre, je sais pas c'est quoi qui fait ça, c'est comme s'il l'avait installé à l'envers. Est-ce que c'est grave? Personnellement, pas pour moi. Ça m'a jamais vraiment causé de problème, mais il y a quelques personnes, ça a l'air que ça dérange parce que j'ai reçu un commentaire là-dessus. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la fameuse Garmin Instinct pour le moment. Donc, je vais continuer à tout tester ça. Hein, je vais travailler dessus encore quelques semaines avant de pouvoir te faire une critique plus complète. Il va aussi avoir des tutoriels qui vont sortir sur la montre, bien évidemment sur ma chaîne How To. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. J'espère que tu vas avoir apprécié. Ah non! J'ai une dernière chose à dire. Sur les fameux boutons. J'avais oublié de revenir là-dessus. Tantôt, je t'ai dit que les boutons à droite étaient plus gros et sont mal faits. En fait, surtout celui-là, le bouton retour. Souvent, je vais appuyer dessus ici dans le bas et tu vois, là, en ce moment, là, je pèse dessus, mais ça ne clique pas. Il faut vraiment que je vienne cliquer en haut. Alors, il est plus gros. Il est plus gros que l'ancien, mais l'ancien, peu importe où est-ce que je cliquais, ça faisait un retour. Ça faisait un appui sur le bouton. Et maintenant, il est plus gros, mais il faut quand même que je pèse en haut, parce que si je pèse en bas, ça ne fonctionne pas bien. Et c'est la même chose pour celui d'en haut. Celui d'en haut, ça arrive jamais que ça ne fonctionne pas bien, parce que je viens de démarrer une activité. Ça arrive jamais que ça ne fonctionne pas bien, parce que j'appuie dans le bas et c'est là que le clic se fait. Je vais dire ici, ignorer l'activité. Mais vraiment pour... ignorer, voilà. Ignorer, bon. Mais c'est ça, pour le bouton du bas, il faut vraiment venir cliquer dans le haut. Alors, je sais pas, il aurait soit dû repenser le bouton un peu mieux, soit il aurait dû le repenser un peu mieux, ou il aurait juste dû le garder aussi petit que les autres de l'autre côté. De l'autre côté, ils vont super bien. Celui-là, il va super bien aussi, mais il faut que j'appuie en haut, parce que si j'appuie en bas,
ça fonctionne pas bien. Donc, voilà. Non, maintenant, c'est vraiment tout ce que je peux dire sur la nouvelle Garmin Instinct en comparaison avec l'ancienne. Alors, on se revoit très bientôt pour une critique plus complète. Allez, fais attention à toi. Salut! Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. N'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!